petits sorciers, mes petites sorcières, bienvenue sur la chaîne de Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu le portrait futur le portrait robot, pardon, je vais y arriver, le portrait robot de votre futur amoureux. Et oui, ou alors du moins, vous venez de rencontrer quelqu'un, on va voir si la description que l'on va avoir avec les cartes aujourd'hui correspond à la personne que vous avez rencontrée. Donc vous avez deux choix, vous avez le cœur rouge et le cœur vert, la couleur de l'espoir, la couleur de la passion. Voilà, donc vous faites votre choix, cœur rouge, cœur vert. Allez, on commence par le cœur rouge. On va essayer de regarder un petit peu quel type de personne vous allez rencontrer. Alors, on va regarder évidemment son caractère, quelles énergies il dégage vis-à-vis de vous, va-t-il dégager vis-à-vis de vous. On va essayer d'avoir le maximum d'informations et après on terminera avec l'oracle de la vérité pour avoir une description un peu plus physique ou alors avoir une description aussi des circonstances de la rencontre pour avoir en fait un peu plus d'informations. Allez, on commence. Il y en a une qui est tombée. Je crois que j'ai pas dit l'intention. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, quel va être le portrait robot du futur amoureux? Ça veut parler, hein? Quel va être le portrait robot ou le futur amoureux de la personne, des personnes qui ont choisi le cœur rouge? Hop. Allez, j'en ai une qui tombe. Une deuxième. Oh! Je pense que vous avez vu la même chose. Et trois. Alors, je pense qu'on va les mettre à l'endroit. Je ne sais pas dans quel sens ça semble. Enfin, c'est pas ça, c'est pas grave. Oh, en dos de deck, on a quand même le coup de foudre. Hein. D'accord? Donc déjà, dans ceux qui ont choisi le cœur rouge, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Je veux dire, la première fois que vous avez rencontré cette personne ou quand vous allez le rencontrer, ça va être quand même le coup de foudre, quoi. Enfin, le coup de foudre. Ça va être très fort, il va y avoir vraiment une attraction importante. Qu'est-ce qu'on nous dit? La bénédiction. Alors, on va toutes les retourner comme ça. La bénédiction, l'amour et la mutation. Alors, c'est une relation qui, je l'entends, sera acceptée par tout le monde. D'accord? C'est une relation qui va être bénéfique. La bénédiction, c'est vraiment que ça va être quelqu'un de bénéfique pour vous. D'accord? Qui sera bienveillant. Voilà ce que j'entends par là. C'est quelqu'un qui sera bienveillant, vous serez souvent en accord ensemble. Vous aurez le même état d'esprit, vous aurez les mêmes projets, vous aurez les mêmes façons de voir la vie. D'accord? Vous serez en symbiose. L'amour, bah évidemment, des sentiments. Donc, vous aurez des sentiments réciproques. C'est important. Donc, il y aura de l'amour sincère, réel, entre vous. D'accord? Ça serait une personne réellement amoureuse de vous, avec de réels sentiments et sincères. Et aimé par beaucoup de monde, j'entends. Apprécié par beaucoup de monde aussi. Et la mutation, j'entends que c'est quelqu'un quand même, par contre, qui peut être changeant, d'accord? Donc, mutation, c'est-à-dire qu'il change souvent. Alors, pas forcément qui change d'avis, mais qui a tendance à, peut-être, je sais pas, avancer, après qui peut être en période un petit peu de recul. C'est quelqu'un qui peut aussi être très sociable, qui a besoin de voir beaucoup de contacts avec les gens, mais qui a aussi besoin d'une certaine solitude et d'une certaine indépendance. Enfin, vous voyez, il y a un peu le yin et le yang, un côté féminin, un côté masculin, chez lui ou chez elle. Donc, une certaine douceur, une certaine sensibilité, mais aussi un caractère. Je le sens, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a quand même du caractère, il y a quand même une force tranquille, un peu, vous voyez. Je ressens une force tranquille en cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Et voilà. Et quelqu'un qui peut être avec plusieurs contrastes.
avoir comme s'il avait plusieurs personnalités, en fait. Il n'a pas un dédoublement de personnalité, il n'est pas... il n'est pas taré, pas du tout, il ou elle, mais il peut avoir, voilà, différentes facettes dans sa personnalité. Je sais pas, il peut être un peu comique avec certaines personnes, et puis plutôt introverti avec d'autres, vous voyez. Voilà, il a différentes personnalités, peut-être selon les situations, selon ses humeurs, selon les personnes avec qui côtoie, dans le travail, dans la vie personnelle, parce qu'il y en a qui sont très durs au travail, puis très doux avec leur femme, vous voyez, quand ils rentrent, ou vice-versa. Faut mieux pas, vous me direz. Enfin voilà, je le sens un peu, voilà, plusieurs facettes. Alors, on va regarder ce qu'on peut savoir un peu plus de sa personnalité, de ce qu'il... Eh ben regardez, j'ai la carte de l'amusement qui a sauté. Vous voyez, c'est un petit rigolo. Je l'avais ressenti. C'est quelqu'un qui peut amuser la galerie à des moments. Quelqu'un qui est assez amusant, quelqu'un qui a une joie de vivre, quelqu'un qui aime bien faire rire. Vous voyez? Tenez, j'en ai deux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, prison. C'est quelqu'un qui peut se sentir, vous voyez, un peu emprisonné, donc qui a un besoin de liberté. C'est bien ce que j'avais ressenti avant, et ça me confirme. C'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine liberté, c'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine indépendance, c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre de ses faits et gestes, d'une liberté de pensée, une liberté d'opinion, tel un électron libre, parce que sinon, il se sent emprisonné. D'accord? Donc, voilà, vous connaissez un peu plus son caractère. Donc, par exemple, des gens qui sont assez possessifs, des gens qui sont jaloux, ou des gens qui sont un peu, je sais pas moi, qui seraient dans la restriction, qui le restreindrait dans différentes choses, pourraient le faire fuir ou le rendre malheureux parce qu'il se sentirait emprisonné. Donc, ça peut être aussi un point important dans votre future relation ou dans la relation actuelle que vous vivez avec votre autre. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des points de connaître des points de sa personnalité. Peut-être qu'il ne vous dévoile pas encore. Il vous dit peut-être pas tout, mais voilà comment il est réellement. Et créatif. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien la nouveauté. C'est quelqu'un qui aime bien commencer plein de choses. C'est quelqu'un qui n'a pas peur je sais pas, de créer une entreprise, quelqu'un qui n'a pas peur de voyager, j'entends, vous voyez, de découvrir, la découverte, la nouveauté, c'est quelqu'un qui aime bien ça. Hein. Donc, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles personnes. Il est dans la découverte perpétuelle, il est curieux, il aime bien, pourquoi pas, créer de ses mains. Pourquoi pas créer aussi des choses, donc je sais pas, un écrivain, un sculpteur, un dessinateur. En fait, il aime bien créer. Voilà, créer une entreprise aussi, hein, créer quelque chose. Il aime bien. Il a plein d'idées. C'est quand même quelqu'un qui a, voilà, comment je pourrais dire, qui est en perpétuel renouveau. Voilà, qui se remet en question, qui rebondit aussi assez vite, j'entends. Et la joie de vivre, je l'avais dit tout à l'heure. On a la joie de vivre. C'est quelqu'un de joyeux. En dos de deck. Super. Alors, attendez, on va mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur lui ou sur elle? J'en ai une qui est tombée. L'eau. Vous voyez, la force tranquille, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand même quelqu'un qui aime bien le calme, qui aime bien se retrouver seul à des moments. C'est quelqu'un, voilà, qui se laisse aussi porter par la vague. Je pense que c'est pas quelqu'un... Alors, autant il peut être actif quand il est motivé, quand il a une idée dans la tête. Par contre, il a besoin aussi de ces moments de quiétude. Hein. Et c'est quelqu'un aussi qui se laisse porter par la vague par moments. Il y a des moments où je pense qu'il est... d'où ces différentes facettes. C'est quelqu'un qui peut avoir un coup d'accélération d'un coup, Eureka, ouais, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire ci, ça, viens, on fait ça, chérie. Vous voyez, dans ces énergies-là. Et puis, il y a des moments où il n'a plus envie de rien, il a envie de se reposer, d'être dans le calme. Bah, tiens, ça me confirme, on a la nature, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, c'est quelqu'un qui aime bien s'écarter par moments. Il a des besoins de solitude. Hein. Et il a besoin, c'est quelqu'un qui a des besoins de calme. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer à des moments. Vous voyez.
Donc, il va à différentes vitesses. Vous voyez, on accélère, on se repose. On accélère, on se repose. On accélère. Vous voyez, il est un peu comme ça en dents de scie. Moi, je ressens ça. Et l'homme, ben voilà, c'est l'homme. L'homme ou la femme, hein, c'est-à-dire le consultant ou la consultante. Eh ben tiens, c'est marrant, regardez qui on a en eau de deck. On a le couple. C'est pas beau, ça. Donc, c'est quelqu'un, quand on dit l'homme, en fait, en cartomancie, c'est quelqu'un qui a une certaine force. C'est quelqu'un qui a un certain charisme. C'est quelqu'un qui dégage une énergie masculine, donc une... comment est-ce que je pourrais dire ça, quelqu'un qui fonce, quoi, hein, comme un homme, hein, quelqu'un qui a du caractère, voilà, je le ressentais déjà tout à l'heure, et quelqu'un qui peut être même des fois caractériel, qui n'écoute pas forcément ce que les autres lui disent, hein, il en fait qu'à sa tête, voilà ce que j'entends, et pourquoi pas aussi, on me dit... mince, je l'avais tout à l'heure. Quelqu'un qui... comment je pourrais dire ça? La main, ça m'a échappé, tiens. Voilà, de parler. Du coup, je n'écoute pas ce qu'on me dit. Est-ce que ce serait possible de le revoir en replay, s'il vous plaît, ce qu'on m'a dit tout à l'heure? Et quelqu'un qui... ça va me revenir. Ça va me revenir, je sais plus. Mes guides m'ont dit quelque chose et ça m'a échappé, tiens. Bon, enfin, ça me reviendra dans le tirage. Enfin, voilà, quelqu'un qui... Ah oui, qui peut être macho. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Merci, mes guides. Merci, l'univers. C'est quelqu'un aussi, pourquoi pas, qui peut avoir un côté un peu macho. Hein, c'est moi qui décide, même dans le côté féminin. Alors, c'est vrai que ça peut être bizarre de dire qu'une femme est macho, mais quelqu'un qui est assez fier, quoi. Quelqu'un qui, quand il a quelque chose dans la tête, il l'a pas ailleurs. D'où le côté fonceur. D'accord? Ça peut être une fonceuse aussi. Mais voilà, un petit côté... enfin, même pas un petit côté, un côté macho. Il faut dire ce qu'il est. Allez, avec l'oracle de la vérité... Oula, elle a sauté celle-là. On va regarder qu'est-ce qu'on pourra avoir comme information complémentaire au niveau de la rencontre, comment ça va se passer, ou des caractéristiques de votre rencontre si c'est déjà fait. Et après, on regardera au niveau physique quel type de personne vous pouvez rencontrer. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Oh là, tout ça? Bon, bah, allez, soyez fous, on va le prendre. Ah, bah, là, regardez, créatif, artistique. Regardez, ça ressort encore. C'est bien quelqu'un de créatif, d'artistique. Quelqu'un qui aime bien créer les choses. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, créer de ses mains ou créer une entreprise. Enfin, voilà, il aime bien être son propre patron, hein, moi, j'entends aussi, hein. Il aime bien commander. Voilà, c'est plus un leader qu'un mouton, quoi. Vous voyez? Alors, c'est un inconnu. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissiez pas du tout avant de l'avoir rencontré. C'est pas un ex. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est pas un ex. C'est pas le retour d'un ex. Hein. C'est vraiment une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré récemment et qui ne fait pas partie de vos ex. Vous allez le rencontrer dans le côté relationnel, entourage. Voilà, la rencontre va se faire au niveau relationnel et par le biais de votre entourage, quel qu'il soit. Donc plutôt le côté amical, plus que le côté professionnel, moi je vois. Après, on vous dit non. Non à quoi, je ne sais pas. On va poser une autre carte par-dessus. Et voyez le côté manuel. C'est plutôt quelqu'un de manuel. Voilà, quelqu'un qui est doué de ses mains. C'est bien ce que je ressentais. Ça confirme, j'adore la synchronicité des cartes. Donc voilà, quelqu'un de manuel. Quelqu'un créatif, mais de ses mains. Je ne sais pas pourquoi, j'entends de ses mains. Quelqu'un qui, je ne sais pas, il est peut-être tout simplement carreleur, mais il est doué dans cette catégorie de travail, quoi. Voilà. Et non, bah, c'est peut-être quelqu'un qui dit non aux choses, vous voyez, qui têtu. Bah, voilà, ça y est. J'entends, là, on vient de me le dire, là. Merci, mes guides, aujourd'hui, vous m'aidez, parce que non, c'est quelqu'un, voilà, qui dit pas forcément non aux gens, vous voyez, devant. Moi, je ressens un peu comme ça, c'est ça, la double facette, ou même la quadruple facette. C'est pas quelqu'un qui va forcément vous dire non, mais il va en faire qu'à sa tête, quoi. Vous voyez? Je fais ce que j'ai envie. Donc, il n'écoute pas forcément ce que les gens lui disent. Le côté têtu. Vous voyez?
Allez, je vais mélanger les cartes et on va essayer de voir un peu quel type de personne vous allez rencontrer. Allez, je vais prendre un premier choix et un deuxième choix parce qu'on est nombreux à regarder les vidéos. On n'a pas forcément le même type d'homme. On n'a pas forcément les mêmes âges. Donc, je vais en prendre deux. D'accord? Même dans le choix de ceux qui ont pris le cœur rouge, il y a deux possibilités quand même. On ne sait jamais parce qu'on est quand même nombreux à regarder les vidéos. Alors, homme, blond, plutôt aux cheveux clairs, entre 20 et 40 ans. Voilà pour le premier choix. Eh bien, regardez. Jeune homme aux cheveux foncés. Donc ça, c'est plutôt un jeune homme aux cheveux foncés de moins de 30 ans. Moins de 35. Allez, moins de 35 ans. Voilà le type de personne que vous pouvez rencontrer au niveau physique dans le choix du cœur rouge. Voilà, vous voyez, on a deux indications complètement différentes. Un homme aux cheveux clairs, plutôt dans entre 30 et... Qu'est-ce que j'ai dit? Entre 25 et 40 ans. Moi, je dirais 30, 45, 50. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, quelqu'un dans la force de l'âge. Voilà. Pas un jeune homme. Quelqu'un dans la force de l'âge. Entre 30 et 45 ans. Un truc comme ça. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Je commence à devenir amnésique, moi. Et ça, par contre, c'est un jeune homme. Voilà. Il y a une précision, donc c'est plutôt quelqu'un de moins de 35 ans. Ok? Voilà. Et peu importe l'âge que vous avez. On peut rencontrer quelqu'un de plus jeune, on peut rencontrer quelqu'un de plus âgé, on peut rencontrer quelqu'un dans notre tranche d'âge, évidemment. Allez, ça, on va le remettre, parce qu'on va en avoir besoin pour le deuxième tirage. Voilà les indications, en tout cas, qu'on a pu avoir par rapport à ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Enfin, numéro 2, oui, le cœur. Alors, je remets les cartes à leur place parce que j'ai besoin de toutes les cartes pour ceux qui ont choisi le cœur jaune. Et on y va. Allez, quel type de personne vous allez rencontrer pour ceux qui ont choisi le cœur jaune? Quel va être le portrait robot? Le caractère, qu'est-ce qu'il en dégage? Quelles sont ces énergies de votre futur amoureux pour ceux qui ont choisi le choix 2? Allez, on a 3 cartes. Porte. Porte, donc c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit déjà. Regardez, de suite on le ressent. Vous allez rencontrer quelqu'un d'ouvert d'esprit. Quelqu'un d'équilibré. Bien. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, j'entends. Oh bah, ah c'est marrant, ça comme le choix numéro 1, le choix numéro 2. Quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments sincères et qui va réellement être amoureux de vous. Voilà. Donc, soit la personne que vous allez rencontrer dans le futur, ou alors quelqu'un que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui va réellement avoir de réels sentiments sincères, loyaux. Oh! Par contre, quelqu'un qui a eu un passé lourd, quelqu'un qui a été blessé dans la vie. Donc, quelqu'un qui a une blessure quand même au fond de lui. Donc, soit par rapport à son passé, son enfance, les cas de figure, en fait, classiques, je dirais, ou soit il a peut-être perdu quelqu'un, parce que je vois quand même quelqu'un qui est sur une tombe. Il a peut-être perdu un être cher récemment, ou alors il y a plusieurs années, mais ça l'a quand même marqué à vie. On a du malheur sur lui. C'est quand même quelqu'un qui a du vécu, qui a une blessure, qui a été blessé dans sa vie, qui n'a pas forcément une vie facile, pas forcément matériellement parlant, mais peut-être émotionnellement parlant. Donc vous le savez peut-être déjà, ou alors il vous en parlera. D'accord? Mais malgré tout, ça n'empêche pas d'être équilibré et avoir les pieds bien sur terre et quelqu'un de stable. Ça n'empêche pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre futur amoureux, par rapport au portrait robot de la personne que vous venez de rencontrer ou la future personne que vous allez rencontrer? Allez, j'ai celle-là qui s'est retournée. Une dernière carte, s'il vous plaît.
Quel va être votre prochain amoureux? Et voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Froid hiver. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant l'hiver ou pendant une période, en tout cas, où il faisait froid. Ou alors, vous avez rencontré cette personne, mais au départ, cette personne était assez froide avec vous. D'accord? Au départ, il n'y avait pas forcément beaucoup de contact. Vous étiez un peu... voilà, ou alors vous connaissiez, mais sans vous connaître. C'était juste le strict minimum. Bonjour, bonsoir. Vous voyez, il y avait rien de... C'était pas votre meilleur ami, quoi. Voilà. Au départ, c'était même plutôt froid. D'accord? Alors, peut-être parce que vous ne connaissiez pas assez ou tout simplement par timidité. Ah bah tiens, c'est marrant, on a la carte de la créativité. Donc, c'est quelqu'un qui démarre, qui aime bien démarrer les choses, qui est en perpétuel renouvellement. Quelqu'un qui se remet en question, je pense, par rapport à son passé aussi. Quelqu'un qui se remet en question très souvent. Et quelqu'un qui n'a pas peur de la nouveauté. Voilà ce que j'entends. Qui est créatif. Oh, mariage, union. C'est quelqu'un qui veut s'engager. D'où l'équilibre, hein, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est dans l'engagement. Ou quelqu'un, en fait, quand... moi, j'entends aussi que quand il promet quelque chose à quelqu'un, ou quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'au bout. D'accord? Voilà ce qu'on me dit sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui a une parole, qui tient ses engagements. Vous voyez? Important, ça. Parce qu'il a justement peut-être été blessé, peut-être trahi. C'est pour ça qu'il sait ce que c'est aussi. Voilà. Et bien, quelqu'un qui est dans le renouveau, regarde, ça nous confirme. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se renouveler. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des changements, qui s'adapte facilement. Voilà ce que j'entends. C'est quelqu'un qui s'adapte facilement, tel un caméléon, vous voyez, qui peut s'adapter aussi bien dans n'importe quel type de situation et qui rebondit vite. Quelqu'un qui rebondit vite. Qui a une force de caractère. Je l'entends. Masculin ou féminin? Allez, on va voir des informations complémentaires par rapport à cette personne. Quelles vont être les informations complémentaires? Wow. Voilà. Oh, la réussite, c'est quelqu'un qui a réussi, je sentais. Hein. C'est quelqu'un comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est quelqu'un qui réussit de toute façon, même s'il y a des échecs, parce que c'est quelqu'un qui rebondit vite. Et c'est quelqu'un qui est battant. Voilà. C'est un battant ou une battante. Donc forcément, quand on est combatif dans la vie, on réussit. Même malgré les échecs. Voilà. Quelqu'un qui lâche rien. Voilà ce que j'entends. Et oui, le cloître. D'où ce côté malheur. Donc il a un côté un peu torturé. D'accord? C'est une personne qui a un côté un peu blessé. Il a été blessé par la vie. De toute façon, la vie ne l'a pas complètement gâté. Et il ou elle. Hein. Et il a été meurtri à un moment donné. Donc il y a un côté renfermé chez lui qu'on ressent quand même. Hein. On l'a vu dès le départ. Il y a quand même ce côté, voilà. Ouais, ce côté un peu renfermé sur certaines choses. Je pense qu'il vous dévoilera peut-être pas tout au premier abord. Il y a des blessures qui ne se sont pas encore complètement renfermées. Mais bon. Après, à vous de l'aider à guérir et à se dévoiler petit à petit. Mais ça se fera avec le temps. Hein. Je ne pense pas que là, dès la première semaine, il vous le dira ou elle vous le dira. Le départ, donc c'est quelqu'un qui a la bougeotte. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de voyager. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de bouger. C'est quelqu'un qui... ouais, voilà, on est dans des énergies de créativité, de renouveau. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de partir dans une nouvelle région, dans un nouveau pays s'il le faut. Donc, pas réussite, hein, pour réussir aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui bouge. Alors, peut-être dans le cadre de son travail, c'est peut-être quelqu'un qui est amené à voyager, à bouger dans le cadre de son travail aussi. Mais sinon, dans la vie, de toute façon, c'est quelqu'un qui a la bougeotte. Vous vous ennuierez pas avec cette personne.
Oh, la femme. Donc, il y a quand même une sensibilité. Il a un côté, alors même si, même si c'est un homme, il y a une part de sensibilité chez cet homme, bah, due à son passé ou aux blessures de la vie. D'accord? D'où ce cloître. Donc, il y a une certaine fragilité aussi par moment. Donc, dans la force qu'il a, dans le caractère qu'il a, dans le courage, parce qu'on voit quand même quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter le froid. Vous voyez? C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu cette carte-là. Voilà, quelqu'un qui a une part de féminin, qui a le yin. Tu sais, on a eu le yin et le yang. Il a les deux côtés, d'accord? Une certaine tendresse, voilà, c'est ça que j'entends. Merci mes guides. Une certaine tendresse. Le côté féminin dans un masculin, ou alors une féminine qui a cette sensibilité plus prononcée que peut-être d'autres personnes, d'autres féminines que vous avez pu connaître. Allez, on va regarder ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur le lieu de la rencontre, sur... j'en ai une qui a sauté. Sur, je sais pas, enfin, d'avoir des compléments d'information avec l'oracle de la vérité, que j'aime bien justement dans ce type de tirage-là. Oh là, tout ça? Bon, bah, on va le laisser. Hein. Oh, sentimental. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un de romantique, quelqu'un de sentimental que j'ai ressenti dans ce côté féminin. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Bon, déjà, ça sera dans le cadre d'une relation sentimentale, ça nous le confirme. Et donc, ça sera pas amical ou professionnel, ça c'est clair. Et en plus, voilà, il y a du romantisme chez cette personne. Hein. Il est très sentimental. C'est mignon. Alors, j'ai 4 cartes qui ont sauté. On va regarder. Ah, bah pourquoi pas, il a peut-être une profession médicale. Vous voyez? D'accord? Ou c'est quelqu'un qui s'est peut-être blessé, c'est pour ça qu'on a dit des malheurs. C'est peut-être quelqu'un qui s'est blessé à un moment dans sa vie et qui a peut-être un handicap physique ou des séquelles par rapport à un accident, je ne sais pas, ou quelqu'un qui travaille dans le médical. Voilà ce que j'entends. D'accord? Ou alors vous êtes rencontrés à l'hôpital ou dans un centre de rééducation, je ne sais pas. Qui sait? Alors, c'est quelqu'un qui bouge, vous voyez, commercial. On a bien le côté commercial, le côté qui bouge. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un soit dans le médical, ou alors, comme je vous ai dit, dans les circonstances médicales, quelqu'un qui a une blessure du passé, physique, ou qui a des séquelles, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui bouge, hein, qui est quand même très actif. C'est pour ça qu'on a ce côté commercial. Alors après, attention, il peut être pompier, mais ça, il bouge aussi. C'est pas forcément commercial. Le commercial, c'est l'idée, l'énergie de quelqu'un qui bouge dans le cadre de son travail. S'il est routier, il est amené à bouger. S'il est infirmier, il est amené à bouger. Vous voyez, c'est dans ces énergies-là que je l'entends, qu'on me dit commercial. Alors, sortie. Donc, vous avez dû le rencontrer. Alors, regardez, j'ai deux cartes. Il y en a qui vont le rencontrer plutôt à la campagne, dans un endroit calme. Campagne, enfin, dans un endroit plutôt calme, tranquille, en vous baladant, je sais pas, ou lors de vacances à la campagne. Et il y a des personnes qui vont rencontrer cette personne-là lors de sorties. Donc, vous allez boire un verre au restaurant, boîte de nuit, je sais, enfin, voilà. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit. D'ailleurs, il y a même marqué théâtre, cinéma, disco. Regardez. Théâtre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Disco, c'est des indications, je les prends. Hein. Cinéma, pourquoi pas? Café, j'ai 4 indications. Donc, il y a sûrement des choses qui vont résonner en vous. Théâtre, discothèque, café, donc dans un café, hein, ou cinéma, pourquoi pas? D'accord? C'est marrant, ça. Voilà toutes les informations que l'on a par rapport à votre futur amoureux, puisqu'on est quand même nombreux à regarder la vidéo. Enfin, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc forcément, on a plusieurs indications. C'est pour ça que j'aime bien l'oracle de la vérité, parce que ça nous donne des indications importantes et différentes, surtout parce qu'on est tous différents, évidemment. Là, ça va être le caractère physique. On va regarder, j'ai pris 2 cartes parce que, pareil, comme ce que je viens de dire, on est nombreux, donc il y a sûrement 2 cas de figure. Et ben voilà, regardez. Le premier, ça sera une personne, un jeune homme de cheveux foncés, donc quelqu'un de moins de 35 ans. Et deuxième cas de figure, plutôt un homme mûr aux cheveux foncés, voire, pourquoi pas grisonnant, pour certains. Donc, un homme mûr aux cheveux foncés, donc je dirais quelqu'un de plus de 40 ans. 40, 45 ans, quelqu'un de plus de 40, 45 ans. Un homme mûr.
Donc, au-delà de 40 ans, on peut commencer à être mûr quand même. Hein. D'accord? Voilà. Voilà en tout cas ce que j'ai pu vous dire par rapport au portrait, au futur portrait amoureux, enfin au portrait robot de votre futur amoureux ou amoureuse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça résonnait en vous et à me dire justement ce que vous en avez pensé dans le choix 1 ou dans le choix 2. Pourquoi pas regarder les deux parce qu'ils sont peut-être complémentaires. Hein. Pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Liker, partager et vous abonner pour les nouveaux. Je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui me suivent déjà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.